C'est en Afrique que la France refuse le plus de visas. À Abidjan, 25% de demandes rejetées. À titre de comparaison, à Moscou, l'ambassade de France valide 98% des demandes de visa. Vous voulez des bougies avec? Parmi les dossiers rejetés, vous avez les bougies. Celui de Michel Cablan. Chef vendeuse dans une pâtisserie réputée d'Abidjan, elle passe ses journées à vendre millefeuilles ou Paris-Brest. 8 heures par jour immergée dans la culture française. Pourtant, à 39 ans, cette Ivoirienne n'a jamais vu la France. Alors en septembre dernier, elle décide de profiter de ses congés pour venir visiter l'Hexagone. 3 semaines à Paris et Lyon. Coach, je suis là. Loin de son quotidien et de son appartement. Voilà. Chez moi, le salon, la cuisine, mon fils. Voilà mon fils, qui est mon ami. Voilà. Pour préparer son voyage en France, elle s'y est pris 2 mois à l'avance. Car pour obtenir un simple visa de tourisme, elle a dû réunir quantité de documents. Voilà le passeport dont vous photocopiez, plus 2 photographies, attestation d'emploi, attestation de congé avec, 3 fiches de salaire. En tout, près d'une vingtaine de documents officiels, mais aussi la preuve, en cash si nécessaire, que le voyageur dispose bien de 32,50 € par jour pour ses dépenses hors hébergement. Ou encore, cette attestation délivrée par la mairie de celui qui compte héberger le voyageur. Il doit même y être précisé la superficie du logement où dormira l'invité. Pour ce seul document, Michel a déboursé 30 €, auxquels s'ajoute l'équivalent de 63 € pour l'assurance séjour que demande la France, en plus des 60 € de frais pour pouvoir présenter sa demande de visa. Au total, la moitié de son salaire y est passé, près de 200 € engloutis pour rien. Le visa lui a été refusé. L'objet et les conditions du séjour envisagées n'ont pas été justifiées. C'est vrai? Pas du tout, regardez, puisque j'ai là, visite, voilà, visite à la famille ou à des amis, bel et bien justifié là. Donc visiblement, tout était tout était correct. Un dossier dûment complété, mais rien à faire. Michel n'a pas compris. Pourquoi ce refus? Puis elle a vu cette autre case cochée un peu plus bas, la fameuse case numéro 9, qui fait état de réserve sur ses véritables intentions. On vous a soupçonné de vouloir rester, prolonger votre séjour, voilà. vous installer en France voilà. Après l'expiration de votre visa. Voilà. C'était votre but? Pas du tout. J'ai mon boulot, je tiens mon boulot, j'ai mon fils, je tiens mon fils. À aucun moment vous vous êtes dit, tiens, je resterai en France après l'expiration du visa? Si je devais émigrer ou bien chercher, c'est pas bête, non. Et si je devais faire ça, c'est peut-être 16 ans, 15 ans. On avait encore la fureur encore dans le sang, mais c'est pas maintenant. On vous sent amer? Ah, vraiment, hein, je le suis. Sans vous cacher quoi que ce soit, je le suis. Quand on pense qu'il y a d'autres pays qui nous ouvrent leurs portes, qui cherchent à ce qu'on vienne dépenser de l'argent chez eux. Blessée, l'Ivoirienne a renoncé à découvrir la Tour Eiffel. Changement de cap, changement de tour. En remplacement, elle s'est offert 10 jours à Dubaï, sans obstacle cette fois. Ah, mais c'est beau. Avec combien de milliers de parking en dessous. C'est grand. Voilà le visa. Ils m'ont délivré ça en 2 jours. Je voudrais aussi dire que quand vous êtes Canadien, blanc ou argentin, et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et donc cette représentation de l'autre, l'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Donc voilà, voir quelqu'un qui est en règle, essayer de savoir d'où vient cette personne, pourquoi cette personne vient, ça, les Européens ne se demandent même plus ça. Ils vous croisent, vous êtes étranger, vous avez l'air étranger, vous êtes venu pour la tarte à la crème. Non. Donc l'Europe doit se respecter davantage. On ne vient pas que chercher du pain. On peut venir aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour la culture européenne. Donc l'Europe aussi nourrit un vrai mépris d'elle-même en pensant qu'il n'y a que l'alimentation qui amène les gens. Elle n'a que ça à proposer. Je pense qu'elle a plein d'autres choses à offrir.